Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part en voyage au Japon mais en restant à Paris puisque je vous emmène 24 heures en immersion totale dans la gastronomie et la culture japonaise. Vous allez voir, j'ai prévu un programme bien sympa avec plein de restos, d'activités et de boutiques typiquement japonaises à Paris. Donc c'est parti. Et pour cette vidéo, je ne suis pas toute seule puisque j'ai mon petit frère pour m'accompagner qui s'appelle Florian et qui est un grand fan du Japon aussi comme moi, donc c'est parfait. J'espère que tu vas kiffer mon programme bien chargé. Donc pour démarrer cette journée, on va faire un atelier créatif un peu végétal et tout. Je vous en dis pas plus pour pas trop spoiler, mais ça a l'air trop cool, j'ai jamais fait ça. Alors je sais pas si vous avez deviné, mais j'avais réservé un atelier pour fabriquer notre propre kokedama. Le kokedama, c'est un art végétal japonais. En fait, ce sont de petites sphères de terre entourées de mousse naturelle et qui contient des plantes que l'on peut poser ou suspendre. Et on va faire tenir tout ça à l'aide des petites épingles. Serrer suffisamment fort pour que le fil rentre dans la mousse. On a fait un atelier de 2 heures et c'était trop bien. C'est très satisfaisant de repartir avec sa petite plante. En plus, regardez, c'est trop mignon. Et je vous présente mon kokedama que j'ai surnommé Boulito. Et voilà, on repart avec notre petit kokedama. C'était trop cool, t'as kiffé? Ouais, c'était super apaisant. Ouais, en plus, j'ai trouvé que le gars, il était trop marrant. Genre, on a trop rigolé pendant tout l'atelier. C'est un peu dur, mais on est plutôt fiers du résultat. Hein. Franchement, trop cool. Bon, et ben après l'atelier, on a un petit peu faim. Est-ce que t'as faim? Oui. Cool. Et on va aller manger dans un resto qui est d'ailleurs le seul restaurant à Paris à faire ça. C'est un restaurant de hand rolls. Donc c'est des rouleaux, vous allez voir, un peu comme des sushis mais en rouleau allongé. Et moi j'ai trop faim. Le concept du coup c'est qu'il faut cocher ce dont tu as envie. Je vais mettre de la sauce. De la sauce. Une petite salade de concombre. Enfin une petite, elle est quand même assez grosse. Hein. Un rouleau, ça fait 1, 2, ça fait 4 maquis. Ouais. Super bon. Non mais c'est une tuerie. Oh. Le poisson, il est... Mais ouais, incroyable. C'est hyper bon. En fait, l'algue nori, elle est tellement croustillante. Ouais. Nous, on la mange jamais aussi croustillante dans les sushis. Ouais, parce qu'elle est humide, elle est imbibée en fait. Oui, après, il la met à la minute. Les rouleaux, ils sont faits main et ils sont servis minutes, quoi. C'est saumon, avocat, flambé. C'est marrant parce qu'en plus, on a presque la même veste, sans faire exprès. Bah ouais. Bah, frère et soeur pour rien. Là, du coup, on a pris 3 rouleaux et demi chacun. Moi, j'en veux plus. Faim. J'ai même pas fini ma salade de concombre. C'était très bon. Et en plus, ça, c'est une adresse hyper originale parce qu'ils ont ouvert il n'y a pas si longtemps. Et c'est le seul à Paris qui fait ça. C'est reparti après ce délicieux déjeuner. Franchement, c'était une tuerie. Je t'emmène maintenant dans une des plus grandes épiceries japonaises de Paris. Super. On va essayer de pas acheter trop de choses. T'avais pas aimé les mochi à la pêche? Oh, mais c'est trop bon, trop bonne. C'est les soba au thé vert. C'est des nouilles au thé. C'est les nouilles au thé. Ouais, et c'était super bon. Et c'est très léger et c'est vraiment très bon. Ça c'est du shiitake déshydraté. Alors, j'ai fait une préparation pour pancakes sans gluten. Et ensuite j'ai pris, donc ça c'est du wasabi. Du wasabi en poudre. Ça c'est du 7 épices. 7 épices. Mais en fait tu les as pris que pour les boîtes. C'est juste pour les boîtes. Bon là je t'amène dans un truc ultra luxueux mais je pense que ça va être incroyable. On sort de la cérémonie du thé, du coup j'ai pas pu filmer parce qu'ils nous ont dit que c'était un peu
quelque chose de secret, enfin mystérieux. Un peu mystérieux, ouais. Ils veulent pas que ce soit divulgué sur les réseaux sociaux comme ça. Et vraiment, franchement, je comprends parce que c'est une expérience incroyable. On a eu du coup 3 thés à déguster. 3 thés différents. Et alors par contre, c'est des goûts très particuliers. Je pense qu'on n'a rien aimé de ce qu'on a goûté. Mais parce qu'en fait, c'est vraiment des thés hyper luxueux. Enfin, elle nous a dit que même les Japonais buvaient très rarement ce genre de thé. C'était pour des occasions vraiment très particulières. Moi, j'ai jamais goûté de thé comme ça. C'est des goûts très forts en fait. Ouais, c'est hyper fort. Franchement, juste l'expérience c'était de incroyable. voir tous ces gestes ultra précis. Enfin, en fait, c'est ce qu'elle nous a dit, c'est une chorégraphie, la cérémonie du thé. C'était une bulle, on avait l'impression d'être ailleurs, quoi. De toute façon, il y avait quasiment personne, on était seuls. Hein, ouais, on était tout seuls. Alors qu'on est un samedi après-midi à 14h30, quoi, 15h. Et en fait, c'est très bien comme ça. Ouais. Enfin, je peux que recommander. Après, c'est 70 € par personne, donc c'est une expérience luxueuse, on est d'accord. Mais je regrette pas du tout, c'était génial, quoi. Donc nous, on est venu exprès pour le 6, le village japonais et le jardin japonais contemporain. Mais en vrai, le jardin en entier est trop cool, donc on va bien sûr tout faire. Il y a la queue sur le pont, quoi. Florian, il est choqué du monde qui... Attends, on est un samedi après, mais il fait 27 degrés. Et c'est les vacances. Et c'est les vacances scolaires, donc c'est sûr que c'est pas ultra paisible, quoi. C'est pas reposant. Bienvenue à Paris. Après cette petite pause au jardin qui était quand même bien cool, on a réservé une soirée trop stylée, d'exception. Ça fait combien de temps qu'on a réservé ce truc? 7 mois. Oui. On va aller au concert symphonique des musiques des films du studio Ghibli à Paris, la Défense Arena. Ça tombe bien. Je pense que en fait le concert commence à 20h30. Et du coup, je sais pas trop ce qu'on va manger. À mon avis, on va manger un sandwich vite fait. Donc ça ne vous intéresse pas du tout pour la vidéo. Donc je vais un peu tricher et je vais vous emmener dans un restaurant japonais, mais que nous, on ne va pas faire aujourd'hui. Et je vous mets les images juste après. Tadam! Je me suis téléportée chez Yami Yami avec Stéphane. Florian s'est transformé en Stéphane. Et du coup, donc, en fait, le propriétaire ici, c'est un fan de One Piece, je pense que ça se voit à la déco, et aussi de d'onigiri, et il a mis des mois à mettre au point sa recette d'onigiri, et apparemment, ils sont excellents, donc j'ai hâte de goûter. Ça, c'est une limonade à la fraise comme au Japon, avec le même bouchon. Unboxing de la limonade. Oh, ça fume. Ah non, c'est le thé derrière qui fume, je suis bête. Et en fait, ça a fait tomber une petite boule et c'est ça qui fait les bulles de la boisson. Là, on est actuellement en PLS parce qu'en fait, ils nous ont sorti vraiment tous les plats de la carte. Regarde, on a tout ça, on a tout ça, on a 2 ramen. Ah non, pitié, pitié. Verdict, trop bon, les onigiri, incroyable. Je pense que c'est parmi les meilleurs, voire les meilleurs que j'ai mangé à Paris en vrai, parce que hyper gros, bien juteux, pas du tout sec, avec une farce bien généreuse, et c'était hyper original les recettes, trop cool. Et en plus service hyper sympa, la déco est mimi et tout, franchement trop bonne adresse, en plus c'est pas du tout cher et c'est pas du tout connu. C'est impressionnant, genre tout le monde qui se dirige vers la Défense Arena. Mais c'est absolument immense, c'est incroyable.
c'est fini. Terminé. Terminado. C'est passé très vite en fait. Puis on a eu droit à vraiment toutes les musiques des films les plus connus, donc trop bien. Trop bien. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Bisous.